Il parle d'impact, il parle du peuple, il parle du futur, il se présente comme une réponse à des problèmes réels, mais dans les faits, il n'en est rien. Mais le pire, c'est qu'il ne va pas s'arrêter là. Il va aller faire quelque chose d'encore plus grave et il était à 2 doigts de créer une catastrophe internationale au niveau de l'Angleterre. L'un des épisodes les plus surréalistes de l'histoire, c'est la tentative de rachat de Sheffield United. Si tu ne connais pas ce club, contextualisons un peu. Sheffield United est un club historique du football anglais. Et le football anglais, surtout à ce niveau-là, n'est pas un jouet local. C'est un espace de prestige mondial, de visibilité planétaire et de reconnaissance immédiate. Quand quelqu'un est présenté comme capable d'acheter un club comme celui-là, le monde n'entend pas seulement cet homme a de l'argent. Il entend cet homme appartient à une autre catégorie. Dans les interviews de l'époque, Dozy se présente comme quelqu'un qui agit avec son propre argent, quelqu'un qui a déjà fait un dépôt et qui est là pour durer. Son mensonge quitte de cette manière la finance technique et entre dans la culture populaire. Il ne parle plus seulement aux investisseurs, il commence à parler aux fans, il parle aux médias sportifs, il parle au grand public. Et c'est comme ça que fonctionne souvent la validation sociale, malheureusement. Une fois que les bonnes personnes te traitent comme un homme riche, beaucoup cessent de demander d'où vient exactement l'argent. Si autant de gens y ont cru, ce n'est pas parce que tout le monde était naïf, non. C'est parce que le mensonge avait enfilé les bons vêtements. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y avait des sigles prestigieux autour de Dozy. Il y avait le Nasdaq, il y avait des rapports financiers, il y avait des communiqués, il y avait des interviews, il y avait des projets gigantesques, il y avait des images de richesse, il y avait des intermédiaires censés vérifier, il y avait des professionnels, il y avait des médias. Autrement dit, le faux ne se présente plus comme faux. Il emprunte les codes du vrai pour avancer. Il parle comme le vrai, il s'habille comme le vrai, il se photographie comme le vrai, il publie comme le vrai, il voyage comme le vrai. Et si personne ne prend le temps de regarder en dessous, alors le vrai et le faux deviennent socialement interchangeables.